En Afrique, on dit Ce que tu refuses d'apprendre par le travail, la vie te l'enseignera par la douleur. le soleil se levait lentement sur le village. Les coqs chantaient. La poussière rouge s'élevait sous les pas des premières femmes qui sortaient pour chercher de l'eau. La vie suivait son cours, comme tous les matins. Dans une petite case en terre battue, une femme était allongée sur une natte. Son corps était faible, sa respiration lourde. Depuis plusieurs lunes, la maladie la rongeait. Elle était veuve, pauvre, et savait au fond d'elle que ses jours étaient comptés. À ses côtés vivaient ses deux filles jumelles, Rosa et Cathy. Elles avaient le même visage, les mêmes yeux, la même taille, mais pas le même cœur. Ce matin-là, la mère fit signe à ses filles de s'approcher. Sa voix était basse, mais ferme. « Mes enfants, venez près de moi. » Les jumelles s'assirent. Rosa baissa la tête avec respect. Cathy, elle, soupira discrètement, déjà fatiguée d'écouter. La mère les regarda longuement, comme si elle voulait graver leur visage dans sa mémoire. « Je ne pourrai plus longtemps prendre soin de vous, » dit-elle doucement. « La maladie m'a affaiblie. Je sens que mes forces me quittent. » Un silence lourd s'installa dans la case. « Quand je ne serai plus là, vous n'aurez que vous-même, » continua-t-elle. « Vous devez apprendre à vous débrouiller, à travailler, à respecter les gens, car la vie ne pardonne pas les paresseux. » Rosa releva la tête. « Maman, ne t'inquiète pas, » dit-elle avec douceur. « Je ferai ce qu'il faut. Je travaillerai. Je ferai tout pour que nous survivions. » La mère hocha lentement la tête, soulagée. Mais Cathy détourna le regard. « Travailler ?» répondit-elle avec mépris. « Moi, me salir les mains, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas faite pour souffrir comme ça. » La mère la regarda tristement. « Ma fille, murmura-t-elle. Celui qui refuse de se salir aujourd'hui pleurera demain. » Cathy ne répondit pas. Elle se leva brusquement et sortit de la case, laissant derrière elle le silence et l'inquiétude. Rosa resta. Elle prit doucement la main de sa mère. « Je serai là, » dit-elle simplement. La mère ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Sans le savoir, ce jour-là marquait le début d'un destin qui allait bouleverser tout le royaume. Car pendant que cette mère parlait à ses filles dans la pauvreté, ailleurs, au palais royal, le malheur frappait aussi. Au cœur du royaume, derrière les hauts murs du palais, la reine était étendue sur son lit. Les guérisseurs avaient tout essayé, décoctions, prières, rituels ancestraux. Mais la maladie ne l'avait pas épargnée. Le roi se tenait debout, silencieux. Son regard était vide, son cœur lourd. « Faites quelque chose, » murmura-t-il. « Je vous en prie. » Le plus âgé des guérisseurs baissa la tête. « Majesté, » dit-il d'une voix tremblante, « nous avons atteint les limites de notre savoir. » Un long silence suivit. Puis la reine ouvrit lentement les yeux une dernière fois. « Mon roi, » souffla-t-elle faiblement. Il s'approcha aussitôt et prit sa main. « Je suis là, » répondit-il. « Repose-toi. » Un léger sourire apparut sur le visage de la reine. Puis sa main devint froide. La reine venait de rendre son dernier souffle. Le palais fut plongé dans un profond deuil. Les tambours cessèrent de jouer. Les femmes du palais pleurèrent. Le roi resta enfermé, seul avec sa douleur. Désormais, il était veuf. Les jours passèrent, lents et lourds, mais le royaume ne pouvait rester sans reine. Les anciens conseillers commencèrent à murmurer. Un soir, le plus sage d'entre eux s'approcha du roi. « Majesté, dit-il avec respect, le trône ne peut rester sans épouse. Le peuple a besoin d'une reine pour préserver l'équilibre du royaume. » Le roi leva lentement les yeux. « Je ne veux pas d'une femme attirée par l'or, » répondit-il. « Je ne veux pas d'un cœur faux. » Le conseiller acquiesça. « Alors choisissez-la parmi le peuple, » proposa-t-il. « Que ses actes parlent pour elle. » Le roi réfléchit longuement. Puis il hocha la tête. « Qu'une cérémonie soit organisée, » déclara-t-il enfin. « La future reine sera choisie selon des critères précis. Pas pour sa beauté, mais pour son cœur. » Le lendemain dès l'aube, le tam-tam royal retentit. Son écho traversa village et campagne. Après la sonnerie, le messager proclama d'une voix forte. « Peuple du royaume, le roi est veuf. Une grande cérémonie sera organisée.
La future épouse du roi sera choisie parmi le peuple, selon ses actes et sa conduite. Dans le petit village de Rosa et Cathy, le message fut entendu. Les femmes se regardèrent. Les hommes murmurèrent. Rosa, surprise, s'arrêta un instant, puis reprit son travail sans un mot. Cathy, elle, sourit. Peut-être que le destin pense enfin à moi, murmura-t-elle. Après la sonnerie, le messager proclama d'une voix forte. Peuple du royaume, le roi est veuf. Une grande cérémonie sera organisée. La future épouse du roi sera choisie parmi le peuple, selon ses actes et sa conduite. Dans le petit village de Rosa et Cathy, le message fut entendu. Les femmes se regardèrent. Les hommes murmurèrent. Rosa, surprise, s'arrêta un instant, puis reprit son travail sans un mot. Cathy, elle, sourit. Peut-être que le destin pense enfin à moi, murmura-t-elle. Après l'annonce du messager royal, le village retrouva peu à peu son agitation. Mais dans les cœurs, quelque chose avait changé. Rosa, la jumelle travailleuse, avait entendu le message comme tout le monde. Elle resta un instant immobile, la houe à la main, puis baissa la tête. Une reine parmi le peuple, murmura-t-elle. Ce n'est pas pour des filles comme moi. Elle n'y pensa pas longtemps. La faim, la maladie de sa mère et la vie quotidienne ne lui laissaient aucun répit. Elle reprit son travail, comme toujours. Dès le lendemain, on vit Rosa au champ. Sous le soleil brûlant, elle labourait la terre, les mains couvertes de poussière. Quand elle croisait un vieillard fatigué, elle s'arrêtait. « Grand-père, laisse-moi porter ça pour toi », disait-elle avec respect. « Assieds-toi un instant. » Les anciens la bénissaient souvent, sans qu'elle ne le sache. « Cet enfant a un bon cœur », murmurait-il entre eux. Elle puisait de l'eau, pour ceux qui n'en avaient plus la force, nettoyait les cases, partageait le peu de nourriture qu'elle avait. Elle ne cherchait ni regard, ni récompense. Pendant ce temps, Cathy suivait un tout autre chemin. Depuis l'annonce, elle ne parlait que d'une chose, le jour de la cérémonie. Elle ne touchait plus aux corvées, refusait même de balayer devant la case. « Pourquoi travailler, alors que je pourrais bientôt vivre au palais ?» disait-elle en riant. Elle passait ses journées à se laver, se parfumer, tresser ses cheveux avec soin. Elle empruntait des bijoux aux voisines, passait de longues heures devant le miroir improvisé. « Regarde-moi bien », disait-elle à sa sœur un soir. « Une femme comme moi ne peut pas rester dans la poussière. » Rosa la regarda en silence. « La beauté passe, » répondit-elle calmement. « Mais ce que tu fais aujourd'hui te suivra demain. » Cathy éclata de rire. « Tu parles trop, » répliqua-t-elle. « Continue donc à te fatiguer. » Je me prépare pour ma vie de reine. Au fond d'elle, Rosa savait une chose. Elle n'avait aucune chance. Pauvre, fatiguée, toujours couverte de poussière. Le roi ne me verra même pas, pensa-t-elle un soir en rentrant des champs. Mais je ferai ce que ma mère m'a appris, vivre dignement. Elle ne savait pas encore que le destin n'observe pas les parures, mais les actes. Et pendant qu'une sœur semait dans la terre, l'autre semait, sans le savoir, les graines de sa propre chute. La veille de la cérémonie arriva sans bruit. Dans le village, chacun se préparait à sa manière. Certaines jeunes femmes répétaient leurs pas, d'autres choisissaient leur plus beau pagne. L'espoir flottait dans l'air. Rosa, la jumelle travailleuse, rentra tard des champs. Le soleil était déjà bas, et la fatigue pesait sur ses épaules. Elle posa sa houe, s'assit un instant devant la case, et regarda le ciel. « Demain, » murmura-t-elle, « je n'y ai pas ma place. » Elle ne se voyait ni belle, ni remarquable. Ses mains étaient marquées par le travail, ses vêtements simples. Elle savait qu'elle irait quand même, par respect, pas par espoir. « Quoi qu'il arrive, » pensa-t-elle, « je resterai moi-même. » À l'intérieur de la case, Cathy faisait tout le contraire. La jumelle paresseuse avait étalé ses pagnes, ses colliers, ses bracelets. Elle essayait, retirait, recommençait. Chaque geste était calculé. « Le roi me remarquera », se disait-elle avec assurance. « Une femme comme moi ne passe pas inaperçue. » Elle regarda Rosa, encore couverte de poussière, et sourit avec mépris. « Si tu veux venir demain, dit-elle, au moins lave-toi bien, tu nous ferais honte. » Rosa ne répondit pas. Elle se contenta de sourire faiblement. Cette nuit-là, peu de gens dormirent dans le village. Les rêves étaient lourds,
les pensées agitées. À l'aube, le chant des oiseaux annonça le jour tant attendu. Les routes commencèrent à se remplir. Le palais aulois semblait attendre. 2 sœurs jumelles quittèrent la même case. Cathy marchait avec confiance, avec humilité. Aucune ne savait encore que le choix du roi ne se ferait pas avec les yeux, mais avec le cœur. Le soleil venait à peine de se lever lorsque la foule atteignit les abords du palais. Les tambours battaient lentement, solennels. L'air était chargé d'attente. Les jeunes femmes se tenaient en rang, parées de tissus éclatants, de bijoux brillants, de parfums enivrants. Elles parlaient fort, riaient, cherchaient à se faire remarquer. Au milieu d'elles, Rosa, la jumelle travailleuse, semblait presque invisible. Elle portait un pagne simple, propre, mais sans éclat. Ses cheveux étaient attachés sans ornement. Aucun bijou, aucun artifice. Elle baissa légèrement la tête. « Je suis ici par respect », se disait-elle. Rien de plus. Non loin d'elle, Cathy attirait les regards. Ses colliers tintaient à chacun de ses pas. Elle avançait droite, sûre d'elle, savourant déjà l'attention. « Regarde-moi bien », murmura-t-elle à l'oreille d'une autre jeune femme. « Aujourd'hui, mon destin change. » Le roi apparut enfin. Il s'assit lentement sur son trône, observant sans dire un mot. Son regard ne s'attardait ni sur les bijoux, ni sur les rires. Il regardait comment les femmes se tenaient, comment elles parlaient aux serviteurs, comment elles réagissaient à l'attente. Un enfant trébucha près des rangs. La plupart détournèrent les yeux. Rosa fit un pas en avant, le releva doucement, et essuya la poussière sur ses genoux. « Ce n'est rien », lui dit-elle avec un sourire. Le roi avait vu. Un vieillard passa lentement devant l'assemblée, cherchant où s'asseoir. Avant même qu'on ne parle, Rosa se leva. « Asseyez-vous ici, grand-père. » Le roi avait encore vu. Cathy, elle, souriait au trône, redressait ses épaules, ajustait ses colliers. Elle ne remarquait rien d'autre. Dans le silence de son cœur, le roi pensa : la couronne n'est pas faite pour celle qui brille, mais pour celle qui éclaire. Le roi se leva lentement. Les tambours cessèrent. La cour entière retint son souffle. Sa voix était calme, mais ferme. Déclara-t-il : j'ai observé, j'ai écouté sans poser de questions. J'ai vu des visages, mais surtout des actes. Il fit une pause. La femme qui partagera mon trône n'est pas celle qui a cherché à briller aujourd'hui, mais celle qui a servi sans savoir qu'elle était observée. Un murmure parcourut l'assemblée. Le roi tourna alors le regard vers Rosa, la jumelle travailleuse. « Approche, ma fille. » Elle leva la tête, surprise, incrédule. Ses jambes tremblaient lorsqu'elle s'avança. « C'est toi que j'ai choisi. » Le silence se brisa. Certains applaudissaient, d'autres chuchotaient. Rosa resta immobile, les yeux embués. « Moi » murmura-t-elle. « Majesté. » Le roi acquiesça simplement. Cathy, la jumelle paresseuse, sentit son cœur se serrer. Son sourire disparut d'un coup. Ses mains tremblaient. « Non », pensa-t-elle, « ce n'est pas possible. » Quand la cérémonie prit fin, Cathy éclata en sanglots. La colère monta, brûlante. « Pourquoi elle ?» cria-t-elle en rentrant au village. « Moi. J'ai tout préparé, moi. » Elle pleura longtemps, vidant sa frustration et sa honte. Le soir venu, la mère, très affaiblie, demanda à voir sa fille. Cathy s'agenouilla près d'elle, encore en larmes. « Maman, j'ai échoué », sanglota-t-elle. La mère posa doucement sa main sur sa tête. « Ma fille, dit-elle d'une voix faible mais claire, tu n'as pas échoué aujourd'hui. Tu as échoué chaque jour où tu as refusé de faire le bien. » Cathy baissa la tête. « Ta sœur n'a pas cherché le trône, » continua la mère. « C'est le travail, l'humilité et le respect qui l'y ont conduite. » Un long silence passa. « Si tu veux changer, » murmura la mère, « le moment est maintenant. » Les larmes de Cathy cessèrent peu à peu. « Maman, » dit-elle enfin, « je veux apprendre. Je veux travailler. Je ne veux plus être celle que j'étais. » La mère sourit faiblement. « Alors mon cœur est en paix, » répondit-elle. « Je peux mourir tranquille. » Dès le lendemain, pour la première fois de sa vie, Cathy prit la houe. Elle alla au champ. Elle se salit les mains. Et quelque part, une mère souriait, sachant que le vrai changement venait de naître.
bien plus précieux qu'une couronne. La cérémonie passa. Le trône trouva sa reine. Mais la plus grande leçon ne fut pas donnée au palais. Elle fut donnée dans une case pauvre, par une mère malade. La jumelle qui avait perdu comprit enfin une chose simple. Le travail ne salit pas, il élève. Ce n'est pas la beauté qui ouvre les portes durables, mais le comportement de chaque jour. Elle comprit aussi que personne ne devient reine en un jour, et que la vie ne récompense pas les apparences, mais la constance. Sa sœur n'avait pas été choisie parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle était déjà droite avant d'être regardée. La mère put mourir en paix, car ses 2 filles avaient appris l'essentiel. L'une par la patience, l'autre par l'échec. Car en Afrique, on dit « ce que tu refuses d'apprendre par le travail, la vie te l'enseignera par la douleur ».